Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées ce matin. Donc, nous allons lire dans le livre de Marc, l'évangile de Marc. Je vous prie de vous lever debout par expert pour la parole. Marc 16, les versets 9 jusqu'à la fin. Vous y êtes? Je lis pour vous. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur bien-aimé. Amen. Vous pouvez vous remettre. Partageons la bonne nouvelle. Tel est le titre qui se dégage du message de ce matin. Partageons la bonne nouvelle. Car il faut une bonne nouvelle dans ce monde, bien-aimé. Il faut des bonnes nouvelles dans ce monde. Il y a trop de choses qui arrivent qui sont de nature triste, de nature parfois nous rendre amers, à rendre la vie amère. Mais il y a une bonne nouvelle parmi les bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort, ressuscité pour nous, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons devant nous aujourd'hui un texte qui nous est familier, un passage qui est connu sous plusieurs perspectives différentes selon l'évangile que nous lisons. Dans Luc, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Cependant, ils traitent tous de la même chose, du même sujet. De la vie de Jésus, du ministère de Jésus, de ses enseignements, les obstacles qu'il a rencontrés, son humiliation, son sacrifice pour nous, sa mort, sa résurrection et sa victoire éternelle sur le péché, bien-aimé. Après la crucifixion, le diable pensait que c'était fini, qu'il avait gagné, qu'il avait eu la main par-dessus le plan de Dieu. Et comme nous venons de lire dans le texte, même les disciples qui étaient avec le Christ ont douté. Ils l'ont dit, ils les ont rapporté, les sœurs leur ont rapporté, le Christ vit. Le texte rapporte qu'ils n'ont point cru. Il a fallu que le Seigneur lui-même vienne les voir
et afin qu'ils puissent croire. Et dans certaines versions, dans certains évangiles, ils vont te dire que le Seigneur a montré sa main, où est-ce qu'elle a été crucifiée, la marque des clous. Et c'est là que certains ont cru. Mais Dieu avait un autre plan, bien-aimé. Le plan était celui du salut pour tous les hommes. L'échec n'était pas possible. Mais il fallait que le Christ passe par là, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est une vérité immuable que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc le cœur des hommes. Mais nous avons aussi été mandatés d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile de grâce de Jésus-Christ. Nous lisons, et je vais citer ces 4 passages dans les 4 évangiles qui est rapporté différemment, mais qui traitent de la même chose. Dans Matthieu 28, le verset 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et comme nous venons de lire dans Marc 16, verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Luc 24, le verset 46 à 47 nous dit « Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et pour finir, Jean 20, 21 nous dit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Partager, prêcher ou encore présenter l'Évangile partout où nous pouvons nous retrouver, c'est sur ça que nous allons nous attarder ce matin. En effet, le Christ, avant son ascension, a donné cette mission aux 11 disciples. Et le fait que la parole nous est venue jusqu'ici, 2000 ans à peu près après cet événement, nous pouvons comprendre que les disciples, les apôtres avaient compris et avaient pris au sérieux la mission que le Christ avait donnée avant de partir. Ce n'était pas une option pour eux de ne pas le faire, de garder qu'est-ce que le Christ leur avait donné, leur avait enseigné. Et ce n'est pas aussi une option pour nous, et loin d'être le cas pour nous, disciples du 21e siècle, vous et moi. Nous avons cette responsabilité-là et ce mandat-là d'aller prêcher cette bonne nouvelle, aller prêcher qu'il y a quelqu'un, un homme, qui porte le nom de Jésus, Christ de Nazareth, fils du Dieu vivant, qui est descendu de son trône, qui est venu passer la misère, lui qui n'a pas connu la faim, il n'a pas connu la souffrance, il n'a pas connu la soif, il n'a pas connu la fatigue, il n'a pas connu l'humiliation. Il est venu pour nous, afin que nous avons accès à cette vie éternelle, afin que nous avons accès à ce salut, passant de la mort éternelle à la vie éternelle en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour la gloire de son nom. Nos prédécesseurs bien-aimés avaient compris que dans la marche avec le Seigneur Jésus, il fallait absolument prendre et étudier son modèle ministériel, exemplaire et parfait, afin de l'imiter le plus que possible pour espérer avoir cet impact sur le monde, comme le Maître les a impactés. Je ne vous apprends rien de nouveau en vous disant que cela, c'est ce qu'on doit faire aussi. L'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens 5, précisément les versets 1 à 2, nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Le Christ a enseigné, le Christ a partagé les notions du royaume.
Et voilà que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole qui le dit. Nous devons être les imitateurs de Dieu, les imitateurs de Christ. Les pas que Christ a fait, nous devons chercher à faire ces mêmes pas-là. On ne peut pas se tromper en suivant le Seigneur bien-aimé. C'est une personne qu'on peut suivre les yeux fermés, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'était facile pour les disciples, les apôtres, les évangélistes, avant nous de suivre l'exemple parfait du Christ et faire propager la bonne nouvelle? Non, je ne crois pas que c'était tout rose. Nous connaissons la parole. Nous connaissons comment certains de ces disciples-là ont terminé leur vie, ont terminé leur apostolat. Souffrance. Il y en a qui ont été tués, emprisonnés. Pourquoi? Pour la parole de Dieu. Parce qu'ils prêchaient quelque chose que le monde n'avait jamais connu. Ils prêchaient quelque chose que les lois qui étaient là, ça ne collait pas. Dans l'Ancien Testament, ça disait œil pour œil, dent pour dent. Mais l'évangile qu'il prêchait, c'était un évangile d'amour. C'était un évangile d'espoir. C'est un évangile de miséricorde. C'est un évangile de seconde chance. C'est un évangile qui disait « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est un évangile qui est venu bouleverser les choses qui étaient en place, les croyances qui étaient en place. Non, ce n'était pas trop rose pour eux. Mais ce que je crois, c'est que ces hommes et ces femmes ont persévéré malgré vents et marées pour le partage de l'évangile de grâce qui est arrivé jusqu'à nous. Et les faits sont là pour le prouver. Imaginez-vous que le mandat a été donné au début par Christ à 11 disciples, 11 personnes. Et voyez-vous, j'ai été vérifié, les statistiques disent que dans le monde, il y a entre 2,4 et 2,5 milliards de chrétiens. Ça a commencé par 11 et nous sommes rendus à 2,4 à 2,5 milliards de chrétiens. Le travail a été fait. La parole a été prêchée. L'évangile a été propagé. Mais il reste encore du chemin à faire. Ce qui fait du christianisme la religion la plus pratiquée au monde. Bien aimé, sincèrement, si cet évangile n'était pas bon, s'il n'y avait pas une puissance dans l'évangile de Christ, pensez-vous sincèrement que nous aurons accès, que la bonne nouvelle sera arrivée à nous? Non. Quelque chose qui a traversé le temps, qui a traversé au moins 2 millénaires. Ce n'est pas rien. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'évangile de Christ. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'évangile que Dieu nous a laissé. Il y a quelque chose qui n'est pas pareil comme les autres choses. La naissance, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus a marqué à tout jamais l'histoire de l'humanité. Son impact est indéniable, parce que vous et moi, nous sommes ici présents. Nous sommes dans sa maison. Par son esprit, nous sommes connectés, peu importe. Comme la semaine dernière, on était sur Zoom. Mais l'évangile n'est pas limité à une place. Le Saint-Esprit nous rapproche. Nous avons pu adorer, nous avons pu écouter la parole. Physiquement, on était loin. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, on était connectés. Jésus n'a pas seulement véhiculé ce message d'amour et de grâce en parole, mais en action aussi. Dieu nous aime. Dieu t'aime, ma sœur. Dieu t'aime, mon frère. Et chers internautes, je prends le temps de te dire, Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. La bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu, le Père manifesté en Jésus-Christ, son Fils.
qui a donné sa vie à la croix afin que nous obtenions le salut en lui et par lui. C'est ce que déclare Jean 3,16, que nous connaissons très bien. Mais nous constatons qu'il y a encore du chemin à faire. On ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas ralentir la cadence. Oui, on a 2,4, 2,5 milliards de chrétiens sur la terre, mais nous frôlons à peu près les 8 milliards d'êtres humains. Il reste à peu près 5,5 milliards d'âmes à toucher. 5,5 milliards d'âmes qui n'ont peut-être pas entendu parler du Christ, qu'ils ont peut-être entendu, mais qu'il n'y a pas une personne qui s'est assise avec pour lui partager la bonne nouvelle en parole, mais aussi en action. Tu peux dire que c'est une tâche colossale, mais là, laisse-moi te dire, ne regarde pas la montagne devant toi, mais regarde la grandeur du Dieu que tu sers. Le psaume 24 nous dit, verset 1er, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. » Alors cette montagne-là qui peut paraître immense devant nous n'est rien face à Dieu, n'est rien devant la toute-puissance de l'Éternel des armées. Ce n'est pas toujours évident, bien-aimé, de sortir de notre cocon, d'aller nécessairement évangéliser. Peut-être nous avons peut-être une gêne, peut-être ce n'est pas nous n'avons pas la langue facile. Mais Moïse, rappelez-vous de Moïse. Moïse bégayait. Mais pourtant, c'est un homme que Dieu a servi pour libérer Israël. Qui sait si Dieu ne veut pas vous utiliser? Vous voyez la faiblesse en vous. Vous voyez peut-être l'incapacité en vous. Mais Dieu se sert des choses folles, nous dit la parole, pour confondre les sages du monde. Je ne dis pas d'aller sans préparation ou quoi que ce soit, sans exercer, sans essayer de trouver les bonnes manières de dompter cette faiblesse-là, de travailler cette faiblesse-là, de travailler peu importe qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce que vous croyez qui vous empêche de partager la bonne nouvelle, parce que nous avons cette responsabilité-là. Nous avons un compte à rendre rendu au ciel lorsque la trompette va sonner. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en char, qui sont en tête ou quoi que ce soit. La parole n'a pas dit celui qui a pour ministère le pastorat doit faire des disciples. Non. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Vous et moi. Nous avons toute cette même mission-là. Nous avons tout cet engagement-là. Lorsque nous avons fait la paix avec le Christ, nous avons fait aussi, nous avons pris en gage cette mission. Si cela n'a pas été compris, si du moins on ne vous l'a pas dit, maintenant vous le savez. Et ce que vous le savez, vous ne pouvez pas ne plus le savoir. Il y a un pasteur qui faisait une étude biblique, puis il a dit, je ne me rappelle exactement c'était quoi la notion qu'il partageait. Et tout, il a dit comme, maintenant, c'est plate à dire pour vous. Ce qui a été dit là, vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez jamais entendu. Alors, efforçons-nous, bien-aimés, de travailler sur qu'est-ce que le Christ nous demande de faire, qu'est-ce que la parole nous demande de faire. Comment s'assurer de remplir le mandat?
qui nous est imparti par Jésus avant son ascension. Je vous partage quelques pistes d'application et de réflexion. J'en ai 5. Le premier, c'est qu'il faut toujours se souvenir que le Seigneur est avec nous. Comme le Père était avec le Christ, lui aussi nous a promis d'être avec nous. Le Seigneur ne va jamais nous envoyer en mission, il ne va jamais nous envoyer au front, il ne va jamais nous envoyer faire une tâche sans avoir fait provision. C'est à nous de chercher, de savoir comme c'est Seigneur, tu m'envoies en mission. Seigneur, tu me demandes de remplir tel ministère. Seigneur, tu me demandes de remplir telle tâche. Père, montre-moi comment le faire, comment bien le faire, comment bien te représenter, comment bien présenter le ministère, la chose que tu m'as demandé. Ce n'est pas juste un travail d'école qu'on peut botcher. Ce n'est pas juste une tâche au travail qu'on peut faire à demi-mesure. Partager l'évangile de grâce doit être fait avec excellence. On doit viser l'excellence dans le partage de l'évangile de grâce. On peut avoir des moments que, ça a bien mon été. J'aurais pu présenter ça d'une meilleure manière. On prend note et on voit comment on peut comme c'est mieux s'équiper. Et la parole nous dit, comme nous venons de lire, le Seigneur, après les avoir parlé, est en vie au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ça, c'est dans Marc 16, les versets 19 et 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Matthieu 28, 19, 20 dit, du moins plus le 19b, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu ne t'envoie pas comme ça. Dieu ne nous envoie pas comme ça. Il est avec nous en esprit. Il est avec nous à travers nos frères et sœurs. Il est avec nous, peu importe là où est-ce que nous sommes. Et c'est un Dieu qui est tellement prévoyant qu'il va même devant nous. Il va... Tu sais, parfois, il y a... Arriver pour qu'une personne soit convaincue, dans un sens, ce n'est pas seulement une personne qui va arriver, « Ah, Jésus t'aime, mon frère, ah, la parole dit ça, ou quoi que ce soit. » Il y a un chemin qui est fait. Combien de personnes est peut-être passé avant toi et qu'il a fallu que c'est comme arrivé à 3 que finalement ça débloque. C'est pour ça qu'il est très important de toujours se rappeler, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Le Saint-Esprit qui travaille d'une façon bien spéciale. Mais nous avons toute notre part à faire, nous avons tout notre travail à faire. Deuxième point. Accorder une importance primordiale à ces 2 commandements-là que nous retrouvons dans Matthieu 22, les versets 37 à 40. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Si tu n'aimes pas quelque chose, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas pas faire quelque chose. Tu ne vas pas avoir l'intention de faire quelque chose. C'est la même chose pour Dieu. Si la cause de l'Évangile t'importe peu, tu vas aussi peu te donner à cette cause. Plus tu vas chercher à
savoir qui est Dieu, plus tu vas rentrer dans son amour, plus tu vas chercher à comprendre pourquoi Dieu m'aime tant. Et parfois, ça peut être une question d'une vie. Combien de fautes faisons-nous? Combien de fois nous faisons fausse route? Mais Dieu nous aime quand même. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et ça continue, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce qui veut dire que si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'as pas à cœur la vie de ton prochain, si la vie au-delà de cette terre de ton prochain n'est pas important pour toi, il va être difficile pour toi de partager la bonne nouvelle avec excellence. Il va être difficile, comme tu sais, pour toi et moi, de nous donner à 100% pour partager cette bonne nouvelle-là. Parce que cette bonne nouvelle-là, bien-aimé, c'est une bonne nouvelle qui apporte consolation. C'est une bonne nouvelle qui apporte le salut. C'est une bonne nouvelle qui apporte consolation dans les moments d'affliction. C'est une bonne nouvelle qui... Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle que quand on passe des moments de misère, des moments noirs, des moments qu'on ne sait plus où tourner la tête, et que comme si on prend un instant et puis on tombe sur un psaume, on tombe sur un passage et puis on tombe sur une parole. Vous savez que juste une parole, bien aimé, durant une journée peut changer la journée de quelqu'un? C'est une bonne nouvelle qui peut guérir des cœurs brisés. C'est une bonne nouvelle qui peut changer la trajectoire de la vie de quelqu'un. Et ceci pour le meilleur. C'est une bonne nouvelle qui nous donne le calme dans la tempête. C'est une bonne nouvelle qui nous permet d'avoir la force de prier. Lorsque humainement parlant, on se sent incapable. Et nous ne devons pas la garder pour nous-mêmes. On n'est pas appelé à garder cette bonne nouvelle-là pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a été mandaté pour partager cette bonne nouvelle-là. Troisièmement, s'appuyer sur la Bible, la prendre comme boussole afin de toujours s'assurer d'être sur la bonne voie, de constamment chercher à être formé et se laisser former par Dieu. Et nous trouvons ceci dans Timothée 3, le verset 16 à 16, qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et j'aime bien la fin, « et propre à toute bonne œuvre. » Si tu n'es pas convaincu de la parole, si tu ne cherches pas l'instruction dans la parole, si arrivé au moment de correction, tu t'entêtes à rien savoir, comment peut-on être accompli et accomplir toute bonne œuvre? C'est pour ça qu'il faut s'appuyer et s'assurer que nous sommes sur la bonne voie. Et le psalmiste le dit dans sa parole, « Seigneur, sonde-moi, regarde mon cœur. Vois si je suis sur une bonne voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » L'Écriture n'est pas là pour rien. Ta Bible ne peut pas être fermée 6 jours sur 7. Peu importe si tu l'as sur ton cellulaire ou que tu le lis en papier. Autant que tu respires 7 jours sur 7, que tu manges par la grâce de Dieu 7 jours sur 7,
que tu bois de l'eau 7 jours sur 7, que tu es capable de marcher 7 jours sur 7, que tu es capable de conduire 7 jours sur 7, que tu es capable d'avoir un travail 5 ou 6 ou 7 jours sur 7, dépendamment comme ton horaire. À de plus fortes raisons que nous devons lire notre Bible, nous devons passer ce temps-là, notre Bible, 7 jours sur 7. Encore là, je ne dis pas de passer 24 heures par jour. Non, ce n'est pas ça. Mais il doit y avoir un moment pour vous et moi. Et je me prêche à moi-même aussi. Nous devons comme c'est consacrer un moment du mieux que nous pouvons. Un 30 minutes, un 45 minutes. Si tu prends l'autobus, c'est un moment excellent. Tu peux prendre ta parole et lire. Et il y a un effet qu'il y a quelqu'un qui me disait, c'est pendant que j'étais à l'école, puis j'étais dans l'autobus, je lisais ma parole. Et puis il m'est arrivé, comme tu sais, une fois, j'avais la Bible physique, la personne avait la Bible physique en main, puis elle lisait. Puis savez-vous que pendant que la personne lisait, il y avait quelqu'un qui était venu s'asseoir à côté de cette personne. La personne qui était venue s'asseoir à côté de cette personne-là ne pouvait pas rester en place. La personne était agitée. À la fin, la personne a dû se déplacer. Pas la personne qui lisait la Bible. Parce que lorsque Dieu te plante quelque part, c'est à toi. L'ennemi qui vient pour essayer de te déroger n'a pas le choix de bouger. Donc, je ne sais pas de quoi la personne était animée, que juste le fait que cette personne-là était assise puis lisait la Bible, que la personne était dérangée. La personne est venue s'asseoir, je vous dis bien aimé, la personne me disait que la personne est venue s'asseoir à côté d'elle. C'est pas comme s'il n'y avait pas de place ou quoi que ce soit dans le bus. Une fois assis, la personne était dérangée, ne pouvait pas rester en place. Il y a une puissance dans la parole. Et cette puissance-là est à partager. Combien de personnes qui, malheureusement, n'ont pas eu l'opportunité, ou du moins, qui n'ont pas connu assez de personnes sur leur chemin, qui ont pris le temps de peut-être partager ne serait-ce qu'un verset, de partager ne serait-ce que leur expérience, leur témoignage avec Dieu. Et que cette personne-là est partie sans avoir fait la paix avec le Seigneur. Cette personne-là n'a pas eu ce support spirituel. Cette personne-là n'a pas eu cet accès-là, cette puissance. Cette puissance que lorsque tu es abattu, mais que tu n'es pas terrassé. Cette parole qui est capable de te relever dans tes jours, que tu ne vois ni en haut ni en bas. Car là-dedans, tu retrouves tout ce que tu as de besoin. Là-dedans, tu retrouves des pistes qui vont t'amener à des solutions avec des choses d'ici-bas. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, mais je crois qu'il parle en général, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Quatrièmement, ce que le Seigneur te donne comme don et talent, mets-le à profit pour la transmission de cette bonne nouvelle et cet évangile de grâce. Ne pas faire comme celui qui a reçu un talent dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, versets 14 à 30. Nous connaissons tous cette parabole. Il a reçu un talent, plus ou moins comme une somme d'argent.
Au lieu de faire travailler cet argent-là, il l'a enfoui. Il est resté là. Ceux et celles qui avaient reçu 5 talents, 2, 3 talents, eux, ils sont allés. Ils ont travaillé pour le maître. Et ils ont rapporté le double de ce que le maître leur avait donné. De même, pour nous, par rapport à la propagation, par rapport au partage de cette bonne nouvelle-là, par rapport à cette mission, toute mission a un compte rendu à la fin. Assurons-nous d'avoir un bon compte rendu à la fin. Parfois, on ne sait même pas combien de personnes on a touché. Mais peu importe là où est-ce que nous allons, peu importe là où est-ce que nous sommes, le don, les talents que le Seigneur nous a donnés, mettez-les, on doit les mettre au profit de l'Évangile. Excusez-moi. Tu sais passer là le balai? Passe le balai bien dans la maison du Seigneur. Tu sais cuisiner? Cuisine avec joie pour ton frère ou ta sœur qui est dans le besoin. Tu sais, je ne sais pas moi, tu as le don de prière. Prie constamment, avec force et puissance, pour ton frère, ta sœur en Christ et pour ton frère, ta sœur qui ne connaît pas Christ encore. Tu sais chanter. Dieu t'a fait cadeau d'une belle voix. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour la glorification non seulement du royaume des cieux, mais aussi c'est pour que, à travers les paroles des chants, que ta voix comme média de transmission puisse toucher des cœurs. On peut prêcher, oui, mais il y a des personnes, c'est à travers une chanson, à travers quelqu'un qui chante, que c'est là que le Saint-Esprit va utiliser ce moment-là et puis va toucher le cœur d'une personne. Tu sais, tu as le don de pouvoir interpréter un peu plus facilement la parole. Tu as la grâce de pouvoir prêcher la parole. Faisons le bien. Ce n'est pas évident, mais faisons le bien. Et une chose à bien comprendre, et j'aime me rappeler, il n'y a pas un ministère plus haut que l'autre. Ce n'est pas parce que tu nettoies l'église que tu es moins important. Ce n'est pas parce que tu travailles dans l'ombre que tu es moins important. Ce n'est pas parce que tu es devant que tu es plus important. On est tous égaux aux yeux de Dieu. L'homme peut essayer de statuer, de mettre des... Mais cherchons à regarder toutes ces choses-là à travers les yeux de Dieu. Parce que lorsque nous faisons ça, ça empêche d'avoir la jalousie qui s'introduit dans nos cœurs. Et la jalousie, bien aimé, c'est quelque chose qui est destructeur. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais tandis que nous avons tous la même mission, nous travaillons pour la même personne. Cinq. Ça se résume dans Éphésiens 6, versets 11 à 18. Je vais juste lire le début. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde,
des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que autant que le Christ a eu des tribulations, a eu des obstacles. Mais si le diable a lui-même tenté le Christ, pourquoi ce n'est pas nous que le diable ne va pas essayer de tenter? Il faut comprendre que on a nos limitations. Mais lorsqu'on revers la muraille complète de Dieu, la muraille complète que l'Évangile nous donne, lorsqu'on porte cette armure-là, le diable peut essayer de frapper à gauche, à droite, mais nous allons tenir ferme. Et propager l'Évangile de grâce. Croyez-moi, vous allez être frappés. Croyez-moi que le diable va essayer de vous faire capituler. Croyez-moi que peu importe les opportunités que Satan va trouver, il va l'utiliser. Il est malin, hein, Satan. Il est très intelligent. Il sait déceler les opportunités pour attaquer. Mais la parole nous appelle aussi à être intelligents aussi, d'opérer dans l'intelligence, de cibler les opportunités pour nous renforcer, de cibler les opportunités pour donner aussi un coup dans le camp de l'ennemi. Et donner le coup dans le camp de l'ennemi, c'est d'arracher une âme, de prêcher la parole, de propager l'évangile de grâce en parole et en action. Et juste une dernière chose, n'oublions pas que nous sommes des privilégiés que Dieu a choisi de servir pour l'avancement du moins, parce que pour l'avancement de son royaume. Et le prophète Ésaïe a dit, sous l'onction de l'Esprit, dans Ésaïe 61, le verset 1, je crois qu'on peut le projeter. Ésaïe 61, le verset 1 nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et si nous lisons dans l'Évangile, il y a un moment que, comme si le Christ va rentrer dans le temple et il va prendre un des rouleaux et il va tomber sur cette parole-là. Il va dire, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Et étant aussi des rachetés, étant aussi des enfants, des disciples, héritiers de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Nous avons été oints. Pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aller au sens large du mot captif. Captif peut-être physique, captif spirituel, captif émotionnel, captif mental. Parce qu'il n'y a aucune barrière que la parole de Dieu ne peut toucher. Il n'y a aucune barrière que la parole de Dieu ne peut franchir. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà, bien-aimés, le mandat qui nous a été donné, le mandat qui est encore d'actualité. Et ces 5 points, parmi tant d'autres, qui peut nous aider, vous et moi, à y arriver. Le Seigneur est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse, une retraite, ce rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Celui qui est mort, ressuscité, et qui est maintenant assis à la droite du Père, qui intercède pour nous.
marche avec toi et moi, marche avec nous. Et il continue et il continuera jusqu'à l'avènement des jours d'être avec toi et moi. Alors, persévérons dans la bonne marche, persévérons dans le partage de l'amour de Christ, persévérons à chercher la connaissance de la parole, à approfondir notre connaissance, à approfondir notre relation avec Dieu. Et souvenons-nous que celui qui nous a envoyés ne nous a pas envoyés sans provision, bien-aimés. Il fait toutes choses en ordre. Il fait toutes choses dans un but précis. On est dans une guerre, dans une lutte, et jusqu'à notre dernier souffle. Et de ce que j'ai pu retenir et compris des témoignages des gens qui étaient très proches de notre frère Vernet, c'est que jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas lâché prise. Jusqu'à son dernier souffle, il a continué à chercher à partager l'amour du Christ. Jusqu'à son dernier souffle, il a trouvé bon de dire à ses bien-aimés, être chers et proches, qu'il les aime, qu'il priait pour eux, que Dieu les aime et de persévérer, bien-aimés. De même pour nous, continuons ce travail, continuons ce ministère, continuons d'accomplir ce mandat jusqu'à notre dernier souffle. Que la paix de Dieu vous soit multipliée. Amen.